Qu'est-ce que c'est que ce démarrage de culte? Oh là là! Là, je sens déjà que je vais avoir des emails ce soir. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, bienvenue, vous allez bien? Alors, quelques mots d'explication sur notre culte spécial. Vous le savez certainement, mais nous sommes dans un week-end particulier, un week-end propulsion où depuis vendredi soir, nous avons accueilli un peu plus de 300 jeunes d'un peu partout en France et même de Suisse pour venir ensemble nous placer devant Dieu et réfléchir à ce grand thème, à ce grand ordre missionnaire. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on a parlé, on a prié, on a creusé tout cela tous ensemble. Et ce dimanche, on le fait, chers frères et sœurs, avec vous tous. Donc on a à la fois notre culte normal, presque, et en même temps cette finish propulsion. Mais on veut rendre un culte ce matin. Ce matin, c'est une rencontre d'adoration. On est venu à la rencontre de notre Dieu. Et si vous êtes présents parmi nous pour la toute première fois, ce n'est pas comme ça tous les dimanches, mais tous les dimanches, nous nous tournons vers Dieu. Tous les dimanches, nous nous rassemblons dans cette salle et nous nous tournons vers lui pour lui offrir nos hommages. Adorer Dieu, c'est lui rendre hommage. On est dans une société qui rend hommage à plein de types de personnes, des célébrités, des équipes de sport. Nous rendons hommage à Dieu. Celui qui nous a créés, c'est le minimum. Celui qui nous a aimés au point de nous donner sa vie. Donc c'est pour ça que nous voulons lui rendre hommage. Et il y a un magnifique psaume, le plus court de toute la Bible. Si vous n'êtes pas un grand lecteur, c'est votre psaume, le psaume 117, 4 versets, qui dit « Louez l'Éternel, toutes les nations ». On va revenir sur ce que cela veut dire. « Chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples. » Car il est immense son amour pour nous. L'amour que Dieu a pour toi est immense. N'en doute pas, il faut que tu le découvres. Mais c'est la réalité. Et sa fidélité subsiste à jamais. Dieu est digne de confiance parce qu'il est fidèle. Louez l'Éternel. Donc voilà ce que nous voulons faire dans quelques instants. Mais pour les frères et sœurs qui nous rejoignent ce matin et pour rentrer dans notre week-end et tout ce qu'on a vu, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Regardez plutôt. Sydney, Séoul, Hyderabad, Lagos, Houston, Sao Paulo. Toutes ces villes abritent quelques-unes des plus grandes églises évangéliques au monde. Il y a des chrétiens aux 4 coins du monde. La bonne nouvelle traverse les frontières. Dans chaque pays, on peut louer le Seigneur Jésus-Christ dans sa langue et dans sa culture. C'est pour cette raison qu'il y a 2000 ans, Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils soient ses témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ça y est, la mission est terminée. Aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes croient. Après tout, il y a des chrétiens avec des parties de la Bible un peu partout sur le globe. Mais est-ce vraiment la mission que nous a confiée Jésus? Dans la Bible, Jésus nous ordonne d'aller dans le monde entier et de faire des disciples parmi tous les peuples. Parmi tous les peuples. Et non pas juste certains pays ou quelques capitales, mais chaque peuple qui partage une histoire, une langue et une culture commune. Selon les spécialistes, l'humanité est composée d'environ 17 000 peuples, et parmi eux, plus de 7 000 n'ont pas accès à l'évangile. Autrement dit, près de 3 milliards de personnes naissent, grandissent et meurent sans entendre parler de Jésus. Mais pourquoi ces peuples n'ont-ils toujours pas accès à l'évangile en 2023 ? Parce que depuis 2000 ans, des obstacles se dressent pour empêcher l'Église d'accomplir cette mission. Les guerres, les épidémies,
la persécution, mais aussi la tiédeur, les divisions, l'individualisme et le matérialisme. Pourtant, génération après génération, de nombreux chrétiens se sont levés et ont surmonté ces obstacles. Et pour quelle raison ? Parce que tous croyaient que toute personne doit entendre parler au moins une fois dans sa vie de l'amour de Jésus-Christ. Et toi, le crois-tu ? Crois-tu que toute personne doit entendre parler au moins une fois dans sa vie de l'amour de Jésus-Christ ? Et si Dieu pouvait accomplir quelque chose de grand à travers ta vie ? Alors nous aussi, passons à l'action. Levons-nous et engageons-nous. Faisons tout notre possible pour que tous les peuples puissent entendre que Jésus sauve.
d'être ensemble dans ta maison, dans ta présence. On va continuer de chanter que tu es ce Dieu bon. Est-ce qu'il est ce Dieu bon? Alors on va le chanter de tout notre cœur, ensemble, d'une seule voix.
Prenez place quelques instants. Dieu est bon. Amen. 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 Un des versets que nous avons lu et relu pendant tout notre week-end propulsion, c'est ce fameux verset que vous connaissez, dont on parle souvent, qui va s'afficher dans Acte 1, verset 8. Voilà. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Depuis vendredi soir, nous avons essayé de creuser ce verset. Nous avons vu le pourquoi de ce verset. Nous avons réfléchi au comment mettre en pratique ce verset. Nous avons réfléchi au où, au qui, vers qui nous devons mettre en pratique ce verset. Et ce matin, nous allons continuer à creuser ce verset-là. Et tout à l'heure, Vincent, notre prédicateur, nous parlera un peu plus du rôle, notamment de l'Église locale, par rapport à l'accomplissement de ce verset. Donc, on a beaucoup parlé de mission. Et en même temps, même si on en a beaucoup parlé, ce n'est pas en fait la chose la plus importante. Aussi excitante soit-elle, aussi capable de mettre en nous de la passion, la mission n'est pas le but. La mission n'est pas le but suprême. Un célèbre pasteur l'a exprimé par cette parole suivante, en fait. Le but suprême de l'Église, c'est l'adoration, pas la mission. Ce n'est pas pour jouer sur les mots, c'est extrêmement important. Et en fait, il le précise, c'est que si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Tout à l'heure, pour commencer le culte, j'ai lu ce verset-là, dans le psaume 117. Toutes les nations, ô vous tous les peuples. Si ce matin, ensemble, on s'était amusé à dire Dieu est bon, Dieu est fidèle, sa fidélité suffit à jamais, en anglais, quelqu'un aurait pu le dire, en espagnol, certains auraient pu le dire, en anglais, en lingala, en allemand, en créole, en chinois, on aurait pu le dire. Mais est-ce que ce matin, nous pourrions le dire dans toutes les langues? Est-ce que quelqu'un ce matin en Peul, en Djoula, en Wolof, dans les dialectes de l'Inde, etc. Non. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est-à-dire des hommes et des femmes de cette langue-là, de cette culture-là, actuellement, ne connaissent pas la réalité de ce que dit ce psaume. Et la mission existe pour qu'un jour, ce psaume-là devienne réalité. Intégralement. La mission existe pour que jusqu'au bout du monde, l'heure vienne et le plus tôt possible, où des hommes et des femmes de tout peuple puissent, avec tout ce qu'ils sont, conscients de ce que Jésus-Christ a fait pour eux, chanter dans leur langue maternelle ses vérités et ses promesses. C'est tout cela le but de l'Église. Donc la mission dans laquelle nous sommes engagés, et c'est pour ça qu'il faut la mission. Mais un jour la mission prendra fin, parce que la mission sera accomplie. Mais l'adoration, elle, ne prendra jamais fin. Ce que nous venons de chanter, que Dieu est bon, nous continuerons à le chanter pour toute l'éternité, mes amis. Vraiment. Mais donc c'est important que nous puissions comprendre la cohérence, la combinaison entre ces deux réalités, mes amis. Parce que d'une certaine manière, et on en a parlé ce week-end, nous n'avons pas le droit de chanter ça dimanche après dimanche, comme la chose la plus évidente qui soit, et être totalement indifférent au fait que encore des millions de personnes et des milliards de personnes même n'entendront jamais parler de la bouche de quelqu'un dans leur langue maternelle de cela. En 2023. Nous avons tous un rôle à jouer pour que cela change. Et c'est de tout cela que nous avons parlé ce week-end, et je m'arrête là. Mais je veux que vous compreniez que les chants suivants que nous allons chanter, que vous puissiez les chanter en disant, c'est vrai, moi je chante ça et ça m'est évident, je connais la mélodie, je connais les paroles, je sais de quel verset vient ce chant. Mais est-ce que tous les habitants de la terre pourraient en dire de même? Réfléchissez à cela en louant le Seigneur. Je vais laisser notre équipe louange continuer à nous guider dans un temps de louange et puis après, nous aurons un temps de message.
vont nous quitter pour l'école du dimanche qui aura lieu cette fois-ci. Si jamais vous n'êtes pas encore au courant ou des enfants sont encore là, le temps de Kidsland a lieu sous la tente et puis ensuite après ils iront avec leur moniteur, monitrice dans chaque classe. Donc voilà, s'il y a encore des enfants parmi nous, vous pouvez rejoindre vos classes. Les teens, vous restez avec nous pour ce culte spécial.
pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. Si vous voulez élever nos voix pour remercier notre Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a fait, car il le mérite, mon Dieu. Merci pour cette grâce que l'on a de pouvoir t'adorer, que tant de peuples n'ont pas. Seigneur, on veut saisir le privilège que c'est d'être dans ta maison, de louer ensemble, de pouvoir te parler, de te connaître, Père. Merci, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous fais. Merci, mon Dieu. Chanter ce chant, me voici, envoie-moi, qui est cette prière que nous dit à Dieu, d'être sensible à son appel, sensible à l'essentiel qui est de le servir. Si tu veux l'écouter, si c'est ta prière, que tu puisses toi aussi le chanter à ton Dieu. Jésus, tu es venu pour briser mes chaînes. Ta parole annoncée a éclairé les ténèbres. Seigneur, fais de moi l'écho de ta voix. Je crie, me voici, envoie-moi. Condamné, mais tu m'as racheté. Mes péchés pardonnés me poussent à te louer. Seigneur, fais de moi l'écho de ta voix. Je crie, me voici, envoie-moi. Oui, je crie, me voici, envoie-moi. Sont les grandeurs, bien peu d'ouvriers. Ton amour appelle ceux qui se sont égarés. Seigneur, fais de moi l'écho de ta voix. Je crie, me voici, envoie-moi. Père, utilise-nous pour agrandir ton royaume. En témoin pour que ton nom résonne. Seigneur, fais de nous l'écho de ta voix. Crions-le, voici, envoie-moi. Crions-le, me voici, envoie-moi. Je me réponds à ton appel. Ne pas fermer les yeux. Rends-moi sensible à l'essentiel. Te servir, oh mon Dieu. Rends-moi sensible à l'essentiel. Sensible à l'essentiel.
ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es si glorieux, Seigneur, si merveilleux. Pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir t'adorer. Merci pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ta vie donnée. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé. La terre a tremblé, Le voile s'est déchiré. désarmant la mort et le péché. Chantez ta gloire et nous chantons ta gloire ce matin. L'écho de ta victoire. Ce que tu as accompli. Car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Chantons, tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans égal. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans Sa pareil. puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place.
Et sans tarder, je vais appeler mon cher Vincent. Est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un? Vous n'avez pas le sentiment qu'on a l'impression de voir Clément en plus mature? Plus vieux, tu veux dire. C'est une grande joie pour notre Église ce matin d'avoir donc Vincent Bourrel, le père de Clément, notre brillant stagiaire et motivateur pour la mission, qui est lui-même en train de prêcher ce matin à Roissy-en-Brie, parce qu'il y a propulsion à Roissy ce matin aussi. Et donc c'est une joie, j'ai fait la connaissance de Vincent en mission, en Côte d'Ivoire, lors d'un voyage commun pour aller aider notre cher Benjamin il y a des années de cela. Et on s'est vite trouvé beaucoup de passions communes dans celle de la mission. Et donc c'était tout tracé et naturel de lui dire, veux-tu bien nous encourager ce matin en tant qu'Église, vraiment. Donc un grand merci, je prie pour toi Merci, Vincent. oui, merci. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps de culte et aussi maintenant ce temps d'écoute de ta parole. Merci pour notre frère Vincent, que tu as oint de ton esprit pour nous enseigner, pour nous interpeller sur les réalités de ta parole. Et nous te demandons la grâce, Seigneur, d'être à l'écoute de tout ce que ton esprit veut dire à ton Église, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, enlever de notre cœur tout ce qui pourrait faire obstacle à l'écoute et à la mise en œuvre et en pratique de toute ta parole, Seigneur. Nous te demandons tout cela pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'église de Ponto. Vous nous êtes chers et on est très reconnaissant pour les soins que vous avez pris de notre fils Clément et de notre belle-fille Léa. On est tellement encouragés par votre église, votre passion pour la mission. Ce matin, l'objectif, c'est de parler de la mission de l'église. Et on va essayer de le faire à partir du livre des Actes des Apôtres. Et je voudrais vous inviter à chercher dans votre Bible ou d'allumer vos Bibles en Actes chapitre 14. Imaginez la chose. J'ai déjà tout sur mon plateau. Je viens de passer prendre mon steak. Et là, je vais tranquillement au buffet des légumes à volonté. À volonté, c'est Flunch. On va chez Flunch pour les légumes à volonté. Et en guise de légumes à volonté, qu'est-ce que je fais ? Je remplis tout ce que je peux avec des frites. Et à ce moment-là, ma femme, Anne-Sophie, arrive. Elle a pris poisson. Et d'un coup, ça réveille en moi la conscience diététique. Et je fais un petit peu de place sur mon assiette et j'arrive à coucher quelques haricots verts. Quel rapport avec la mission ? Eh bien, je crains qu'un certain nombre de chrétiens et un certain nombre d'églises ont autant de considération pour la mission que moi, j'en ai pour les haricots verts. On sait que c'est quelque chose de bon pour l'Église, pour la santé de l'Église. Mais la mission, ce n'est pas les légumes. La mission, c'est le steak. C'est le steak pour l'Église. C'est l'œuvre de l'Église, c'est la mission de l'Église. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il, après avoir accompli son œuvre, après être ressuscité d'entre les morts, quand il rencontre ses disciples vivants et qu'il leur dit, chapitre 1 des Actes, versets 1 et 2, « J'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui étaient choisis, qu'il s'était choisis comme apôtres. » C'est-à-dire, c'est tous les responsables de l'Église. Convocation générale par le Maître. Tous les apôtres sont là et il leur donne ses instructions. Et ensuite, il s'en va au ciel. Verset 8. Voilà les instructions. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre Église.
Écoutez bien. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leurs yeux. La mission de l'Église, la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée avant de quitter ce monde, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, une fois que vous aurez bien fait le job à Jérusalem, vous penserez aux environs, Judée. Et puis quand vous aurez fait Judée, vous irez en Samarie. Quand vous aurez fait Samarie, alors là, vous pourrez peut-être penser aux extrémités de la terre. Il a dit, vous faites ça maintenant. Votre rôle, votre responsabilité en tant qu'Église, c'est de faire de toutes les nations les disciples ici, mais aussi dans toute la région parisienne et jusque dans toute la France, dans l'Europe et dans le monde tout entier. J'aimerais vous dire un truc avant que vous le découvriez au ciel. Il n'y aura pas d'excuses. Mon Église est trop petite. On ne soutient pas notre pasteur. On n'a pas de locaux. Ça ne tiendra pas. Et la raison pour laquelle ça ne tiendra pas, c'est parce que quand Jésus ordonne quelque chose, il donne aussi toute la puissance qui va avec. Pourquoi est-ce qu'il a donné le Saint-Esprit? Pour qu'on aille faire des nations des disciples. Qu'est-ce qu'il vous manque? Rien. La mission de l'Église. Je vous invite à lire à présent, chapitre 14. C'est le premier voyage missionnaire et on est arrivé à la fin. Verset 21. Je lis, après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et ils les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent nommer pour celle-ci des responsables, et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent au port d'Athalie. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis, et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples. La première responsabilité de l'Église, la mission de l'Église, c'est d'envoyer des missionnaires annoncer la bonne nouvelle. C'est le verset 21 qui le dit. Ils ont annoncé, ils y sont allés pour cela. Ils sont venus dans cette ville pour annoncer l'Évangile. Et une fois le job accompli, ils sont repartis. La mission de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile au monde. Je voudrais que vous notiez deux choses ici. D'abord, c'est une église locale. Antioche de Syrie, qui a envoyé une petite équipe missionnaire pendant 3-4 ans, de 45 à 48. Et ils l'ont fait et ils les ont envoyés dans 8 villes qui nous sont mentionnées ici dans ce chapitre 13 et 14. La deuxième chose, c'est que dans chaque ville, l'objectif des missionnaires était d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette église d'Antioche, elle a elle-même vu le jour lorsque des chrétiens de Jérusalem sont venus, poussés par la persécution, et qu'ils ont annoncé aux Juifs et aux non-Juifs la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils y ont cru. Quelque temps après, chapitre 13 des Actes, ils ont envoyé Paul et Barnabas en mission. C'est cette église locale qui a pris à cœur l'ordre du Seigneur d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde. Et portés par les prières de leurs frères et sœurs, Paul et Barnabas ont fait le job.
Vous savez, le premier voyage missionnaire que j'ai fait, court terme, c'était vers les pays de l'Est. C'était en 92. Le rideau de fer venait de tomber. Les pays de l'Est étaient complètement assoiffés par la parole de Dieu. On a emmené des Bibles, des milliers de Bibles. On a emmené des milliers de Nouveaux Testaments, de la littérature pour les enfants. On a amené des manuels pour des cantiques. Et tout ça en russe, bien sûr. Et puis des médicaments, de la nourriture, des vêtements. Il manquait tout. Et on a apporté ça. Notre église, à cette époque-là, c'était une église de maison. Toute petite église de maison en Alsace, dans un appartement. Quand des gens ont adressé des dons pour ce voyage, pour cette œuvre, ils m'ont demandé à quel ordre. On n'avait pas créé d'association. J'ai dit Vincent Bourrel. Après, on a créé une association. Mais c'était juste pour dire, on a mis la mission dans l'ADN de l'Église. Cette passion de la mission, c'est tout de suite qu'il faut l'avoir, dans son cœur et dans son Église, pour avancer et faire l'œuvre du Seigneur. Ils ont prêché la bonne nouvelle. J'aimerais avoir plus de temps pour vous montrer cela. Mais en chapitre 11 à Antioche, verset 19, verset 20, ils ont prêché la bonne nouvelle. Chapitre 13, verset 5, verset 7, verset 32, verset 38, verset 44 à 47, ils ont prêché la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est leur passion, c'est leur message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Chapitre 14, verset 1. À Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs. Et ils y parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Verset 7, là aussi, ici c'est à Lystre, ils annoncèrent l'Évangile. Et verset 21, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, c'est la ville de Derbe, chaque fois qu'ils sont rentrés dans une ville, ils ont annoncé l'Évangile. Et il y a eu des conversions. Et il y a eu des persécutions. Le message n'est pas facile à délivrer. Il n'est pas flatteur pour l'homme. Mais il est une bonne nouvelle. Il est une bonne nouvelle pour celui qui se sait pécheur. Il dit que toutes nos œuvres pour plaire à Dieu sont vaines. Alors ça irrite tous les religieux qui veulent les persécuter. Mais il est dit au verset 3, acte 14, 3, « Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur. Et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. » Qu'est-ce qui a donné de l'assurance à Paul et Barnabas, à ces premiers missionnaires? Leur assurance provenait du Seigneur. Ils étaient sûrs d'une chose. On a été envoyés pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Le Saint-Esprit lui-même les avait choisis et les avait établis pour faire ce job. Parfois, on manque d'assurance dans nos églises. Et pourquoi on manque d'assurance? Parce qu'on n'est pas bien certain que ce que l'on est en train de faire, c'est véritablement la volonté de Dieu. Mais ici, ils avaient cette assurance, parce que toute la parole était là pour les affermir. Vous savez, c'est ça notre job, annoncer la parole. Vous savez, parfois on préférerait distribuer de la nourriture, des vêtements, apporter des soins. Vous ne serez jamais persécuté pour avoir nourri des affamés. Sauf si vous le faites au nom de Jésus. Et pour ouvrir le cœur des âmes.
Le message que le Seigneur nous a laissé, c'est son évangile, et il a dit que c'était par la folie de la prédication qu'il avait choisi de sauver les croyants. Pourquoi sommes-nous si lents à partir en mission et à annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? Pourquoi si peu du budget de nos églises est investi dans la mission? Il y a certainement plusieurs raisons à cela, et Benjamin en a abordé plusieurs hier. J'aimerais en ajouter une. Nous avons malheureusement 2 confessions de foi. Nous avons la confession de foi qui figure sur nos documents officiels d'Église. C'est celle que nous professons. Et puis, nous avons la confession de foi que nous pratiquons. C'est une confession de foi fonctionnelle. C'est cette confession de foi qui dirige notre vie. C'est d'après cette confession de foi que nos églises font leur choix. Alors nous croyons sur le papier que l'homme est fondamentalement corrompu et absolument incapable de choisir ou de faire ce qui est acceptable aux yeux de Dieu, sans la grâce divine et la foi en Jésus-Christ. Mais au fond de nous, nous agissons comme si les personnes gentilles, les personnes riches et en bonne santé, n'ont pas besoin d'être sauvées de la colère divine. Oh, nous croyons que Dieu est souverain. Et nous chantons « Jésus est Seigneur » et il l'est. Mais nous dirigeons nos propres vies sans le consulter. Ou pire, nous disons « Non, Seigneur ». Quand le Seigneur m'a appelé, c'était une nuit, et j'étais dans ma cuisine, et je luttais avec ça. J'avais tellement de crainte. Et dans cette cuisine, j'ai compris qu'il m'appelait, qu'il avait fait connaître sa volonté. Et j'ai dit, ne dites pas ça. Et voilà ce que moi j'ai dit. Seigneur, je te répondrai demain. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais ce cantique. C'est un cantique du siècle dernier. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Vous savez, j'étais jeune chrétien, j'avais 25 ans. J'avais chanté ce cantique-là de tout mon cœur. Mais ce matin-là, j'ai compris, si tu ne pars pas, lorsque Dieu t'a fait clairement connaître sa volonté, tu es désobéissant, tu ne chanteras plus ce cantique. Ça ne sera plus vrai désormais. Est-ce qu'il est le Seigneur de nos vies? Nous croyons en théorie que les personnes sauvées connaîtront une joie et une gloire éternelle dans la présence de Dieu, et que celles qui n'ont pas Christ comme sauveur connaîtront un châtiment conscient et éternel. Mais nous craignons d'ennuyer nos voisins en leur partageant notre foi. Et nous ne prévoyons pas grand-chose dans nos budgets pour que des nations qui n'ont pas accès à l'Évangile, enfin, l'aient dans leur langue et puissent l'entendre d'une bouche d'homme. Voyez-vous, ce n'est pas juste d'avoir deux confessions de foi. Jésus n'a jamais voulu ça. Il nous veut cohérents. Si tu crois ça, tu agis comme ça. John Piper a dit que les chrétiens se soucient de toute souffrance, physique, morale, en particulier de la souffrance éternelle. Sinon, soit ils ont un cœur défectueux, soit ils visualisent un enfer sans flamme. Qu'est-ce que nous croyons? Votre Église
envoie-t-elle des missionnaires dans le monde qui annoncent la bonne nouvelle de Christ? Votre Église prie-t-elle pour ses ouvriers afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle avec assurance comme ils doivent le faire? L'Église d'Antioche l'a fait. Mais la mission n'est pas finie. La deuxième chose, c'est que, il devait former des disciples. Vous avez remarqué ça, hein, verset 21, il est dit, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples. Et puis verset 22, il dit, il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Ils ont fortifié la foi des disciples. On ne peut pas aller prêcher l'évangile et atteindre les cœurs pour Dieu et puis se partir. Ciao. Non. Si vous avez une vision cette vision de la mission, eh bien, il ne restera pas grand-chose après votre départ. Regardez à nouveau cette carte. Ils sont repassés dans chaque ville. Nous, notre texte, acte 14, c'est à Derbe. Et ensuite, ils sont repartis. À Derbe, ils ont pris du temps. Ensuite, ils sont allés à Lystre et ils ont refait des disciples. Ils sont repassés à Icône et ils ont fait des disciples. Et ils sont repassés à Antioche, ils ont refait des disciples. Et à Perge, ils ont refait des disciples. Hasard? Bien sûr que non. Le travail, c'est de former des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard. Et j'aimerais encore avoir plus de temps pour vous montrer qu'à chaque fois qu'ils sont repassés dans toutes ces villes, ils ont fortifié la foi des disciples. Et pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Les prédicateurs qui annoncent qu'en croyant en Jésus-Christ, les gens connaîtront la santé, la richesse et le succès, cela n'accompagnait pas l'apôtre Paul et Barnabas lors du premier voyage. Parce que l'apôtre Paul leur disait, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pesez chaque mot, au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La vie chrétienne procure les plus belles joies. Vous avez fait le bon choix si vous avez choisi Christ comme votre Seigneur. Vous connaîtrez jamais de plus grande joie qu'en étant chrétien. La joie de le connaître personnellement, de connaître le pardon de nos péchés, de connaître une espérance vivante, un ami fidèle qui ne nous quitte pas, un Dieu puissant qui nous secourt. Et encore une autre joie, celle de partager l'évangile à quelqu'un, de voir ses yeux s'émerveiller, de voir sa vie transformée. Les plus grandes joies sont celles-ci. Elles proviennent de la communion que l'on peut avoir avec Dieu. Mais il y a aussi des souffrances. Elles sont liées à la vie chrétienne. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, il dit au chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est normal. » Jésus a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ce qui est anormal, c'est quand les loups ne mangent pas les brebis. Pas l'inverse. Alors, si ces tribulations sont normales, si notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même connu ces tribulations, et si son grand plan pour nos vies, c'est qu'on lui ressemble, alors pourquoi est-ce qu'on ne connaîtrait pas les persécutions, les souffrances? Les souffrances nous rappellent que notre royaume n'est pas de ce monde. Et au travers de ces tribulations, Dieu nous prépare pour son royaume. Son but, c'est de nous rendre semblables à Christ. J'ai déposé vendredi ma fille, Marion, ici, pour partir 7 mois en mission à Mayotte. Et quelques personnes sont venues me voir en me disant « Mais Vincent, tu n'as pas peur d'envoyer ta fille à Mayotte? Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France. Il y a 95% de musulmans. T'as pas peur? Problème d'insécurité, le banditisme. Il y a un couvre-feu là-bas. Hein?
la pénurie d'eau et toutes les recrudescences de maladies. Et en fait, je n'avais pas peur. Alors j'ai examiné mon cœur. J'aime tellement mes filles et mes fils. Mais vraiment, je n'ai pas peur. Je suis convaincu qu'elle part avec cette assurance dans son cœur de servir le Seigneur et elle a un enthousiasme pour le faire, quel qu'en soit le prix. Et ma réflexion là-dessus, c'est que il est plus facile de perdre sa vie ici, à Ponto Combo et en France, qu'à Mayotte. Si vous vivez pour vous-même, vous perdrez votre vie ici. Et tout le confort, toute la facilité d'existence ici-bas vous maintient dans une propre satisfaction. Jésus l'a dit, celui qui est préoccupé de sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, il la sauvera. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur a travaillé mon cœur pour l'appel, j'étais marié, ma femme était étudiante, et on avait un bébé qui est là, Nathan. Et vraiment, j'avais peur de m'engager. En démissionnant de mon travail, on perdait tout revenu. On n'avait pas d'argent de côté. On n'avait pas d'église qui allait vraiment pourvoir à nos besoins. Vous savez quoi? J'avais besoin d'être fortifié dans la foi. Que Dieu prendrait soin de ma famille. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a fortifié. Il m'a rappelé quel Dieu il est. Il m'a rappelé la toute-suffisance de sa grâce. Il m'a rappelé la provision fidèle qu'il exerce. Il m'a rappelé ses promesses. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il connaît tous les cheveux de ma tête. Il connaît chaque étoile de l'univers par son nom. Et si vous connaissez le nom des étoiles, c'est vachement compliqué. Et il ne prendrait pas soin de moi? Il ne pourvoirait pas à mes besoins? De quel Dieu parle-t-on? Non. Non. J'avais simplement besoin d'être fortifié par une meilleure connaissance de Dieu. Et ça, c'est le travail de l'Église locale. C'est le travail mutuel, d'encouragement, dans la prière, les uns pour les autres. Tournez-vous vers votre voisin et rappelez-lui, mon frère, ma sœur, Dieu est fidèle. Il ne peut pas t'abandonner. Dieu est bon. Dieu est amour. Il t'aime, même quand tu connais des grandes souffrances. Là où il a prouvé son amour pour nous, c'était sur la croix, pour nous délivrer de nos péchés, de la mort éternelle, et pour nous offrir un nouveau statut, une nouvelle identité, celle d'être ses enfants. Quels sont vos sujets de prière les plus fréquents? Paul priait que la bonne nouvelle soit annoncée avec assurance, pour que ses frères et ses églises tiennent ferme dans la foi. Et toi, pourquoi tu pries? L'objectif de l'Église, la mission de l'Église, c'était d'annoncer l'Évangile, c'était de faire des disciples, et puis enfin, c'est d'implanter des églises. Verset 23, ils ont établi des anciens ou des responsables dans chaque église. L'objectif de la mission, c'est l'implantation d'églises locales. L'église locale, ça n'est pas un amas de chrétiens, mais c'est un corps organisé, structuré autour d'anciens et qui ont pour la charge de veiller sur le troupeau
de le nourrir, de garder la vision. Et c'est quoi la vision? Faire de toutes les nations des disciples. Et de nous diriger dans les voies droites du Seigneur. Là, il y a un travail colossal. J'aimerais rapidement évoquer ça. Faire des anciens, c'est un boulot de dingue. Je vois le temps que ça prend dans notre ville à Toulouse, dans notre église. C'est dingue. Et là, l'apôtre Paul, en 3-4 ans, il va implanter 8 églises dans cette région du monde et il va faire des disciples et il va établir des anciens dans chaque église. Mais comment il a fait le job? Bon, c'était quand même 3-4 ans. Et puis, une chose que je voudrais relever, c'est que c'était des Juifs pour la plupart. En tout cas, ils allaient dans les synagogues annoncer le message de l'Évangile. Ensuite, ils se tournaient vers les païens. Et donc, ces Juifs, ils avaient la connaissance de toutes les Écritures. Ils lisaient ça chaque sabbat. Il leur manquait juste Christ, l'essentiel. Et puis, quand ils ont trouvé Christ, ils ont compris les Écritures. Ça s'est éclairé, le voile s'est levé et ils ont saisi. Ils étaient peut-être certains anciens dans les synagogues. Maintenant, ils deviennent anciens dans l'Église. C'est peut-être pour ça que le travail est allé assez vite. Bon, c'était aussi l'apôtre Paul, ce n'était pas moi. Mais il y a une autre raison encore, qui me semble encore peut-être plus forte. C'était la persécution. Ils étaient victimes de la persécution. Et la persécution, on l'a entendu dans le témoignage hier matin, c'est un accélérateur de maturation. Pourquoi les épreuves dans votre vie? Parce que Dieu veut vous perfectionner. En 1 Pierre chapitre 5, verset 10, Pierre dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, après avoir souffert un peu de temps. » Pourquoi implanter des églises? Mais parce que l'église locale, c'est l'organe par lequel les croyants peuvent se développer et accomplir ensemble leur mission d'annoncer l'évangile. Si vous ne faites pas partie d'une église locale, vous courez un grand danger. Et vous n'accomplirez jamais le mandat missionnaire, parce que le mandat missionnaire a été donné à l'église locale. Quand je dis de faire partie d'une église locale, je ne te demande pas si tu fréquentes de temps en temps une église le dimanche matin. Non. Je te demande, est-ce que tu t'es identifié comme chrétien, comme croyant? Est-ce que tu t'es fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, t'engageant à le suivre toute ta vie? Est-ce que tu sers dans ton église? Est-ce que tu es redevable à ton église? Est-ce que tu pries dans ton église avec tes frères et sœurs pour la mission? Eux, ils ont établi des anciens dans chaque église. Mais la mission n'est pas finie. Ils sont revenus, verset 27, ils sont revenus là à Antioche, parce que c'est de là qu'ils avaient été envoyés. Ils avaient été envoyés par leur église priait pour eux, pourvoyait à leurs besoins. Alors ils se sont réunis et ils ont fait une convention missionnaire. Oh, que Dieu permette qu'il y ait des conventions missionnaires dans toutes les églises de France. Ils ont raconté tout ce que Dieu a fait avec eux, en réponse à la prière de toute l'église d'Antioche. Et eux, ils ont été émerveillés et à ne pas douter. Tous sont tombés à genoux pour louer et glorifier ce Dieu merveilleux qui venait d'étendre l'évangile aux nations, à toutes les nations. Il venait de dire, c'est dingue, on a un boulot de dingue. Il faut qu'on y aille. Vous savez, on pourrait dire, ça y est, la boucle est bouclée. Ils ont fait le job. L'Église a fait la mission. D'ailleurs, c'est l'Église locale, si vous devez retenir un truc aujourd'hui. C'est l'Église locale qui fait la mission.
C'est elle qui envoie les missionnaires, c'est elle qui pourvoit, c'est elle qui prie pour les missionnaires, et c'est à elle que les missionnaires rendent des comptes. La mission est principalement le travail de l'Église locale. Malheureusement, par commodité, peut-être par paresse, par indifférence, là c'est un problème de cœur. De nombreuses églises ont oublié cette vérité et ont abandonné la mission. Ils ont abandonné la mission à des organismes spécialisés. Mais l'Église est le plan de Dieu pour accomplir la mission. Les églises n'ont pas le droit de se décharger de cette responsabilité. Par conséquent, comme le dit Andy Johnson dans son livre « La mission », toute organisation inventée par l'homme et qui soutient la mission doit se rappeler qu'elle n'est que la demoiselle d'honneur et non la mariée. Elle n'est que le machiniste, pas la vedette. Cette position, cet honneur et cette responsabilité ont été donnés par Christ à son Église et seulement à son Église. La coopération organisée entre les Églises pour le bien de la mission est une chose merveilleuse. Mais ceux qui organisent cette coopération doivent se rappeler qu'ils accompagnent l'Église locale. Ils ne l'évincent pas. On a un village missionnaire juste à côté, avec une quinzaine, je crois, d'organismes missionnaires. Tout leur job, c'est d'accompagner l'Église pour faire ce travail. Ils ont construit des outils, ils ont pensé des outils pour pouvoir servir l'Église. Mais la responsabilité, c'est la vôtre. C'est chaque Église locale qui doit envoyer des ouvriers. Et heureusement, on peut le faire même si on est une toute petite église, parce que justement, il y a des organismes qui sont spécialisés, qui peuvent vous accompagner dans ce travail, pour que des missionnaires soient envoyés par tout le monde. On travaille ensemble. On a besoin de SIM, IM, Frontiers et tout le village pour aider les églises à faire le job. Mais si vous pensez être une église missionnaire parce que vous envoyez de l'argent à l'un de ces organismes, alors vous vous leurrez. Le doigt dans l'œil. Vous vous leurrez. Parce que le job de l'église locale, c'est d'identifier des hommes et des femmes capables de faire l'œuvre missionnaire. C'est de les encourager, c'est de prier pour eux, c'est de pourvoir à leurs besoins, c'est de les envoyer, de les suivre et de les faire revenir pour qu'ils puissent encore vous partager la chose et pour pouvoir les renvoyer. Mais la mission n'est pas terminée. Mais c'est quand même mon dernier point. Ils sont repartis. Vous avez remarqué, verset 28, ils demeurèrent là assez longtemps. Sous-entendu qu'ils sont repartis. Et c'est ce que nous savons d'après Actes 15, versets 36 et les suivants. Ils ont refait d'autres équipes et ils sont partis dans d'autres directions et un peu plus loin parce que le travail n'est pas fini, parce qu'il y a encore des peuples non atteints qui n'ont pas entendu l'Évangile, qui n'ont pas cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, c'est-à-dire soutenus financièrement et par nos prières? La mission n'est pas terminée, non. Le grand mandat que Christ nous a donné et qui pèse encore sur nous est d'atteindre tous les peuples enténébrés et de planter des églises, d'établir des anciens, de former des disciples et d'évangéliser le monde. C'est le travail missionnaire. Et il n'est pas fini. Et Jésus-Christ est le seul chemin pour le ciel et la seule alternative à l'enfer. Et des millions de personnes sont en route vers cet enfer. Et nous avons le message. Le seul message qui permet d'y échapper. Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas appelés à partir en mission, vous êtes appelés à prier et à soutenir
la mission. Voilà la mission de l'Église. Vous allez rentrer dans vos églises. Je vous demande de ne pas dire à votre pasteur, tu sais, il faut s'occuper un peu plus de la mission. Un peu comme si vous lui disiez, il faut mettre un peu plus d'haricots verts dans ton assiette. La mission n'est pas une bonne chose pour l'Église. C'est la chose. C'est pour cette raison que le Seigneur a fait l'Église. Je vous encourage alors à prier fidèlement pour un peuple non atteint, de chercher un missionnaire qui travaille parmi ce peuple et de le soutenir par vos prières, peut-être par vos finances, par vos encouragements et pourquoi pas par une visite. Je vous encourage à prier pour vos frères dans la foi, ceux qui sont autour de vous. Non pas premièrement pour qu'ils réussissent leurs examens. Ce n'est pas une prière qu'on trouve dans la Bible. Non pas premièrement pour l'obtention d'un prêt bancaire. Ce n'est pas non plus dans la Bible. Non pas premièrement pour sa guérison, même si c'est dans la Bible. Priez. Priez pour qu'il demeure ferme dans la foi. Priez pour que ce soit un disciple ferme dans la foi. Priez pour qu'il mène une vie sainte. Priez pour qu'il soit investi dans l'Église. Priez aussi pour la conversion de vos amis, pour les membres de votre famille, pour les habitants de votre ville. Priez. Faites l'œuvre de la mission. Je vous encourage à faire tout cela avec vos frères. Si vous priez pour la mission, vos frères vont trouver d'autres passages, sujets de prière pour leur propre vie. Et ils vont les suivre. Jésus a dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Quand j'étais tout jeune chrétien, impliqué dans une église, priant pour des ouvriers, j'ai commencé à m'interroger, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est appelé? Et avec un autre frère, on a commencé à prier pour que Dieu appelle des ouvriers. On sait, Jésus dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Vous savez quoi? Parfois, on ne sait pas toujours si Dieu veut exaucer nos prières. Celle-là, il veut l'exaucer. Il nous a demandé expressément de prier pour cela, prier pour cela. Et on a commencé à prier pour cela. Et puis à un moment, pour être cohérent, on s'est dit, mais on ne peut pas juste prier « Seigneur, envoie mon frère ». On a dit « Seigneur, si tu nous juges dignes, si tu nous juges dignes, on est des bras cassés, mais si tu nous juges dignes de faire ton œuvre, alors dispose nos cœurs pour qu'on entende ta voix. » Quand on a commencé à prier cela, nos cœurs ont été travaillés. Et Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à le servir. Et aujourd'hui, on sert chacun dans des lieux différents. Mais nous servons le Seigneur. Faites cette prière. Impliquez-vous dans votre Église. Vous verrez ce que Dieu fera. Prions si vous voulez bien. Notre Père, te bénissons, c'est toi le maître de la moisson. Tu nous as demandé de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est ce qu'on te demande pour cette génération. On te prie pour qu'ils prennent tellement à cœur ton œuvre. On prie que, peut-être comme Timothée lorsqu'il était à Lystre et qu'il a vu l'apôtre Paul lapidé, laissé pour mort en dehors de la ville, que certains ici, après avoir entendu les témoignages qu'on a entendus, puissent également, comme Timothée, se lever et suivre l'apôtre Paul dans la mission.
On te prie pour que tu suscites une génération passionnée par ton évangile, que tu leur donnes à chacun une vision claire de l'œuvre à accomplir, qu'ils comprennent sur le bout des doigts le message de Jésus-Christ et qu'ils trouvent des moyens et une pertinence auprès de ce monde pour prêcher Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de te glorifier dans chacune des églises qui sont ici représentées. On te prie pour que bientôt des missionnaires soient envoyés, que tous ces organismes missionnaires puissent se réjouir d'avoir à accompagner une multitude. On te prie, Seigneur, pour qu'ils reviennent nous partager les miracles que tu as accomplis, pour les conversions, Seigneur, les âmes sauvées, les âmes éternelles, les frères et sœurs de toute langue, de toute tribu, de toute nation que nous rencontrerons un jour dans l'éternité. Seigneur, nous te prions que tu nous rendes participants de ton œuvre. Ne nous laisse pas passer à côté de la mission de l'Église. Secours-nous, nous t'en supplions, Seigneur notre Dieu, et glorifie-toi, Seigneur, dans notre vie et dans chacune de nos églises. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. Un immense merci, Vincent. Il y a des messages qu'on ne peut pas juste écouter, il faut répondre. En écoutant Vincent, je me rappelais comment tout cela a commencé pour nous à Ponto. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2009, nous avons eu, pour ceux qui étaient déjà là, notre tout premier voyage missionnaire en Tunisie. Une équipe est venue, nous a raconté ce qu'ils venaient de vivre. Et puis il y a eu un deuxième, et puis il y a eu un troisième. Et puis Benjamin est allé en Côte d'Ivoire, et puis il est revenu et il nous a enflammés pour la Côte d'Ivoire et le peuple de Joula. Et chaque année, on a commencé à avoir des voyages en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Côte d'Ivoire. Et puis alors que certains participaient, d'autres ont commencé à avoir des appels. Les Butels sont partis en Yakoussi. Pierre et Francine sont partis rejoindre Benjamin en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on a eu Mathieu et Élise qui sont partis. Et on avait cet ADN vivant et de plus en plus de personnes. À l'époque, je me rappelle, 150 personnes avaient participé à des voyages mission à court terme. Et puis d'autres avaient des appels à long terme. Si bien qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on fasse un événement pour partager cette dynamique-là avec nos églises sœurs. Et c'est comme ça qu'est née Propulsion en 2020. On a eu pour la première fois cet événement, on a rassemblé les jeunes et on a essayé de partager, d'encourager pour que d'autres églises aient la joie de vivre tout ce que Vincent vient de nous rappeler. Et puis un mois après, Covid. Et tout l'élan, toute la propulsion, le tremplin, c'était un peu dur à accepter honnêtement. Mais le Covid est passé maintenant. Mais il est probable qu'on soit resté inconsciemment par rapport à la mission, peut-être dans cet endormissement, dans ce sommeil. Peut-être si c'est ton cas, et ça a été notre cas à tous à un moment donné, mais peut-être ce que tu viens d'entendre, tu te dis, c'est vrai, il y a eu une époque où je priais fidèlement pour les missionnaires, mais là j'avoue, il y a une époque où je mettais un peu à part pour donner davantage, pour le soutien de ces missionnaires. Mais là, d'autres priorités sont venues peu à peu. Et je voudrais tout simplement, avant qu'on puisse à nouveau chanter, répondre. Et peut-être si ce matin, au Seigneur, tu veux dire, Seigneur, je te demande pardon, je me suis endormi. Comme ça peut tous nous arriver. Et c'est une bonne chose d'en prendre conscience. Mais du coup, peut-être ce matin, certains d'entre nous, on veut se réveiller à nouveau et refaire de cette cause notre priorité. Remettre cette mission au cœur de notre vie chrétienne, de notre vie d'église, de notre vie de groupe de maison, de notre vie de prière. Ça aura différentes manières de se concrétiser pour chacun selon là où on en est. Mais j'aimerais vraiment nous encourager, que vous puissiez comprendre que la mission, ce n'est pas juste pour quelques-uns dans l'église. Et si vous êtes de d'autres églises, vous l'avez compris, redonnez, repartagez ce que Vincent vient de nous rappeler. Je m'arrête là et je veux juste simplement que nous puissions incliner nos têtes. Et si tout simplement ce matin, Seigneur, tu veux dire, Seigneur, ce matin, je me repens de m'être endormi et je voudrais, Seigneur, remettre dans ma vie, dans ma relation avec toi, dans ma vie de prière, dans la gestion de mes finances, la mission au centre. Si cette prière, c'est celle que tu as envie de faire en réponse à tout ce que nous avons vu, je t'invite là où tu es, à te lever tout simplement et rester là où tu es, mais à te lever pour manifester avec ton corps cette réponse que tu veux donner à ce message. Je vous laisse vous lever
si telle est ta prière ce matin, Seigneur, je veux m'engager devant toi, à prier, à donner. Je veux m'engager à écouter ton appel si tu m'appelles, à partir, à soutenir d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Dans ta grâce, ravive en moi la flamme que tu as donnée à la Pentecôte dans cette église. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, tu nous vois tous ici, peut-être de l'église de Ponto ou d'autres églises locales, Seigneur. Peu importe, tu nous vois avec ce désir, Seigneur, de nous réaligner sur ton projet, de nous réaligner sur ta priorité, Seigneur. Nous venons par ta grâce et nous voulons recevoir, Seigneur, ton pardon pour notre somnolence, pour notre refroidissement, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Mais nous venons ce matin, Seigneur, devant toi te dire que oui, nous voulons avec toi être acteurs, participants, Seigneur. Tu connais les dons de chacun, tu connais nos disponibilités chacun, tu connais nos capacités, nos circonstances familiales, personnelles, Seigneur. Mais dans ta grâce, nous voulons te dire, Seigneur, que oui, nous voulons avec toi vivre ce merveilleux projet. Et aide chacun de mes frères et sœurs qui veut répondre ce matin à trouver sa place, son rôle, à goûter à nouveau à cette joie de prier, d'encourager, de soutenir, d'être acteur. Et merci Seigneur parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Je te le demande tout simplement pour la gloire de ton nom. Amen. Levons-nous tous et adorons notre Dieu. Ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu attends. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance.
ton règne vienne, Seigneur, sur la terre comme au ciel. C'est notre prière. Que tout ce qui a été partagé pendant ce week-end, Seigneur, prenne racine en nous, Seigneur. Tu vois les appels que tu as déposés sur des vies, Seigneur. Que vraiment ce ne soit pas de l'émotionnel, Seigneur, ou sur le moment, Père, mais vraiment des choses déposées sincèrement dans les cœurs. Outils, Seigneur. Seigneur, tu n'appelles pas les qualifiés, mais tu qualifies ceux que tu appelles, mon Dieu. Merci pour ce privilège. C'est bon de louer ensemble, n'est-ce pas? Et on va finir ensemble avec un chant qu'on a pris pendant ce week-end. N'ayez pas peur, ça bouge. Donc on va taper des mains, on va pouvoir sauter, danser. Est-ce qu'il y a encore des jeunes de propulsion? Ok. Est-ce que vous voulez venir devant pour montrer comment est-ce qu'on a loué tout ce week-end ensemble? Venez pour qu'on chante ce chant qui nous invite à louer Dieu dans toutes les circonstances, de tout notre cœur. Venez, 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 venez. On y va. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Hey. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter, et même quand je suis seule dans le combat. Je loue quand je suis fort, seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chante au Seigneur, oh mon âme. Chante au Seigneur, oh mon âme. Je loue quand je crois, quand je ne suis sûr de rien. Amen. Je loue car je sais que ma vie est dans tes mains. Dans tes mains à toi, Seigneur. Ma louange est une arme, C'est bien plus qu'un chant. bien plus chaud. Mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, je le dirai. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chante au Seigneur, oh mon âme. Chante au Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Chante au Seigneur, oh mon âme. Seigneur, je te loue, car tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Et tu es celui qui règne. Je loue car tu es Dieu. Je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle. Toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre. Et je loue car tu es Dieu. Je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle. Toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Chante au Seigneur, oh mon âme. Chante, 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 chante.
Amen. Merci l'équipe. Wow, c'était chaud, hein? En témoigne la fumée qu'il y a sur scène, vous voyez. Là, on a passé un week-end bouillant. Et je peux vous dire qu'ici, sur l'estrade, il fait vraiment très, très, très chaud. Trop content d'avoir pu passer tout ce week-end propulsion avec vous tous qui êtes venus de toute la France, de région parisienne. On était super contents de pouvoir vous accueillir ici. Mais ce n'est pas fini. Il y a des choses après qui vous sont réservées. Mais avant, je voulais remercier toutes les équipes de notre église qui ont servi du repas au ménage, à la logistique, au stand, à la musique. Vraiment, on était tellement fiers de vous, de pouvoir servir les personnes qui étaient là pour ce week-end propulsion. Donc, un grand merci à tous. Je ne vais pas citer des noms parce que je vais en oublier plein, c'est sûr. Mais on est trop fiers d'être une église qui sert les autres aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Quelques annonces. D'abord pour le public de propulsion. Avec toute la fumée, je ne vois pas grand-chose. Mais pour les repas, donc je sais qu'il y en a qui doivent partir parce qu'ils ont beaucoup de routes. Donc comme d'habitude, le repas va se faire dans le chapiteau à l'extérieur. Donc si vous voulez manger à table, vous pouvez. C'est en mode pique-nique à midi avec des clubs sandwich, des boissons et des trucs pour vous. Donc vous pouvez rester manger dans le chapiteau. Mais si vous le souhaitez, si vous devez partir, on peut vous faire des petits sacs aussi. Donc passez au chapiteau, prenez votre sac et puis partez avec votre pique-nique. Autre info, c'est qu'on a des navettes qui peuvent amener jusqu'à la gare RER. Donc si vous avez besoin de navettes, il faut vous manifester après le culte. Vous allez au point info devant le poteau où il y a l'icône navette. Et puis on a des chauffeurs qui vont vous amener à la gare RER pour que vous puissiez rentrer. Sinon, c'est à peu près 40 minutes à pied. Donc à vous de choisir ce que vous voulez, hein. Autre info, c'est qu'on a une librairie qui est spécialement pour l'événement Propulsion avec BLF qui a toute une panoplie de bouquins sur la mission avec plein de biographies et d'autres livres aussi. On vous invite à aller jeter un œil, voir s'il y a des bouquins qui vous intéressent et c'est sûr qu'il y en a qui vont vous interpeller. Donc allez faire un tour après notre culte à la librairie. On a aussi un village mission. Peut-être que vous n'avez pas vu, mais tout notre espace Kidsland, où d'habitude les enfants font leur culte, a été réaménagé en village mission. C'est-à-dire qu'il y a plein d'organisations missionnaires et autres qui ont des stands là-bas que vous pouvez aller voir, visiter, discuter avec eux. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'ils font, sur dans quel pays ils interviennent et les soutenir aussi, soit partir, soit soutenir. Donc allez profiter du village mission en récupérant les enfants aussi là-bas, mais allez faire un tour, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Et il y a même un endroit où il y a un petit défi pour vous, où il vous invite à goûter des insectes. Est-ce que vous serez capable de relever le défi? Je ne sais pas, hein, mais peut-être ça va vous donner envie d'y aller. D'autres annonces maintenant qui concernent plus particulièrement le public de notre église. On a une marche de prière pour le site de Roissy qui va être organisée samedi prochain, donc le 28 à 10h. Donc le rendez-vous, il se fait à la gare de Roissy-en-Brie. Donc ça nous concerne tous. On est une église sur 2 sites, mais nous voulons aussi prier en tant qu'église sur le site de Ponto pour le site de Roissy. Donc si vous voulez participer à cette marche, rendez-vous à 10h à la gare de Roissy-en-Brie. On a dimanche prochain un culte un peu particulier où on va encore parler de mission avec l'organisation, l'ONG Portes Ouvertes, qui est une ONG qui est au service de tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Donc nous aurons un orateur spécial et donc ce sera un autre culte teinté aussi mission dimanche prochain. Autre info, ce sera ma dernière, notre comité vie et famille. Vous ne savez peut-être pas si vous êtes de passage dans notre église. Nous sommes en plein dans une série de messages sur toute la question de la famille. Une famille renouvelée. Et donc, tout ce trimestre jusqu'au mois de décembre, nous avons des cultes sur cette thématique et des événements, des ateliers, des formations sur la thématique de la famille. Et notre comité spécial vie et famille organise un repas, cette fois, pour tout le monde, spécialement les couples
couple aussi sur la thématique comment trouver le bon équilibre entre le couple, la famille, le travail, l'église, les activités, etc. Donc c'est un repas, donc ce sera 10 € par personne ou 20 € par couple. Donc si vous voulez vous inscrire, il faut aller voir notre Tata Mula et tonton Kevin qui seront à l'espace bienvenu. Ils prendront vos inscriptions directement. Donc ne ratez pas, ça c'est un sujet qui nous concerne tous, hein. Donc, si vous voulez avoir des inputs et des réponses à vos questions, participez à cet événement. On était super contents de passer ce temps avec vous, tout le monde. N'oubliez pas le village mission, la librairie, les repas pour ceux qui ont des badges et qui ont participé à Propulsion. Et pour les autres, on vous dit à dimanche prochain.